plupart de ceux qui vont rejoindre la vraie armée, l'AS. Et ça sera, comme ils le disent ici, un triage au cas par cas, en enlevant tous les voleurs, tous les escrocs, cette chaîne de commandement pourrie qui ne sait pas faire la guerre, dont la mission première est tena bimeisha na vitarudiliaka tena. Tena bimeisha na vitarudiliaka tena. Tuko hapa, tutaendelea kuwa mpaka siku Yesu atarudiaka. Mnasikia vizuri? Ndio. Ile Alinjasala nini? Oh, mais le agenda Kabila depuis pas. Agenda Kabila c'est la passion de la République démocratique. La Lingala, agenda Kabila c'est l'Olambo, Olambo, agenda Kabila et Salaki. Urgent, mais ce Tshisekedi complètement coincé par Joseph Kabila, il s'attaque maintenant au bien de M. Kabila. Il vient de restructurer la maison Je l'aime à la famille Lito parce que son fils a tiré l'un des fils de Lito. Pendant ce temps-là, Corneille Nangaa qui déclare que l'armée qui va intégrer l'armée, c'est les FARDC qui vont intégrer l'armée ARC ou soit l'armée révolutionnaire. Tshisekedi rejeté par tous, il essaie de voir des corps diplomatiques, mais en vain. Qu'est-ce qui se passe à l'Est, à Roubaïa, la guerre et autres? Nous allons vous expliquer la situation chaotique de notre pays dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans la géopolitique, dans notre pays, mais surtout la géopolitique internationale. Mboka eza ya Chilombo te, mboka eza ya famille ya Chilombo te, mboka eza ya bakamarade ya Chilombo te, ndenge bakambi yango boye, bakambi basala bayiba mabe, badetourne maibe, mutu aloba bakangi ye, soki ovandi okokufa, olobi okokufa, olobi te okokufa, donc mieux vaut koloba, parce que moni ndenge tokosala lisusu te, mutu akobanga Chilombo aza te, soki alobi aboma ngai, ngape na kokufa, okufa ovanda okokufa na nzala, ndenge bato bazokufa, donc personne n'est éternel. Ngana lobi na sali par ngai. Soki akokanga ngai na telemi ya kokanga ngai. Soki akoboma ngai, aboma ngai, mais ba misusu babika. Mais soki tova. La justice a tranché. L'immeuble Je l'aime est officiellement restitué à la famille Lito Moboti. Une décision qui marque la fin d'un long contentieux foncier et suscite la satisfaction des membres de la famille venus constater la reprise du site. Jerez Kelani, Joseph Oscar Balkaïch. L'immeuble Je l'aime, acquis par l'ancien président Joseph Kabila Kabange, a été remis à la famille Lito Moboti à en croire un de ses petits-fils qui cite une décision de justice. En tout cas, merci vraiment pour cette belle occasion de pouvoir quand même remercier notre président, le président Félix Tshisekedi, Béton. Grâce à lui, la justice est vraiment rétablie dans ce pays. Ça fait plus de 20 ans. Parti politique Conscience Nationale, l'an 2025, le 25e jour d'octobre, à l'issue du congrès extraordinaire tenu à Kinshasa. Nous, congressistes de Conscience Nationale, conscients de l'urgence de restaurer la grandeur de la République démocratique du Congo, animés par la foi en notre peuple, fidèles aux idéaux de notre parti, avons solennellement décidé et proposé Honorine Onate Porsche Mokuna. Honorine Onate Porsche. En fait, Mukuna na oloba te pesa na kata passeport te. Na oloba oye en fait ezaka na passeport. Na Kinshasa. Le 1er janvier 1988.
Boalo Mukuna. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, ma vision au Mikolo Baromiko Bengango, classe, école, ou soit leçon à Romiko Pesa Taliban, na gouvernement et Chilomborana. Donc, c'est comme ça que je rajoute, je vous montre, je suis en train de démontrer qu'est-ce que je compte faire le jour que je vais arriver aux affaires pour mon peuple et surtout pour mon pays. Je lutte et je fais un combat juste noble pour le peuple congolais, mais aussi pour mon pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali ebele vraiment pour na kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso o etali mboka na biso. Information politique, information économique, information topé sujet nyonso elekaka na mboka na biso na kabola kanabino parce que en tant que économiste pe na koma ko beta ba masolo économie na koma ko tangisa ba leçon en tout cas comme benganga monsieur économie. Donc je suis là, je suis l'économiste de mon pays, la RDC. Donc vous allez fier jour mususu na chamaele nanga pour na évolution avancement pays et économie ya mboka na biso. Voilà. Avant de commencer, je vais vous demander à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, c'est comme ça que vous allez très bien comprendre cette émission. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, appelez la famille, appelez tout le monde et vraiment restez jusqu'à la fin. Je vais vous demander aussi à liker, à s'abonner si je n'ai pas dit ça, j'ai oublié. Et je vais vous demander à prendre les liens de cette émission placés dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, sur Facebook. Envoyez les gens, couper des parties, placez-les sur TikTok. Je suis aussi sur TikTok. On a déjà plus de 6000 abonnés sur TikTok. Le nom c'est Jonathan Lumbila Mastor, toujours. Et que vous allez me retrouver là-bas. Il y a des petites vidéos, il y a des choses que je place là-bas. C'est chouette. Abonnez-vous massivement et partagez. Vous aussi, vous avez le devoir de faire passer ce message. Donc, vous avez le droit de couper des parties, des temps forts, faites véhiculer l'information pour que Congolais tout aille belo koni nezali kuleka nakati ambokane. Voilà. Le sommaire de cette émission, nous allons vous parler. M. Tshisekedi a décidé de s'attaquer directement à M. Kabila. Ils ont envoyé des hommes, ça veut dire la garde républicaine, chez Zoé Kabila, à l'est du pays, précisément au Katanga, au Grand Katanga, pour fouiller. Mais aussi, aujourd'hui, on a donné l'immeuble GLM à la famille Lito, la famille où le fils de Tshisekedi a tiré na Klebo à Kindakiwana. Nous allons parler de ces sujets-là. Je vais vraiment entrer en profondeur et je vais vous expliquer, vous donner l'information sur ça. Tshisekedi à gauche, à droite, avec des diplomates français, des diplomates qatariens et autres, il est vraiment finito. Il est fini, ce monsieur. Ce monsieur est vraiment rejeté et nous allons parler de tout ça dans cette émission. Nous allons vous parler de la situation de monsieur Kabila qui a décidé de retourner dans son pays où on a vu Edi Kapen en train de dire ce que Soda Zomnisima, Bobo Mae, les Katanga, panique totale. Parce que Obemina a dit Kabila peut retourner à Lubumbashi, c'est le Grand Katanga, la capitale du Grand Katanga. Kabila peut faire son retour à Kabeaka Mwanga, côté de Tshisekedi. Kabila peut faire son retour à Goma. Donc, Kabila est énigma. Nous ne savons pas quand ou comment est-ce qu'il va retourner. Je vais vous donner certaines informations parce qu'on nous a dit de ne pas tout divulguer. Par le biais de Jonathan Lumbila, économiste, c'est clair à Kabila, il faut qu'on bombaka. Nous allons vous parler de l'Est du pays, les mensonges gangrels. Bazui Rubaya, Bazui Moudja, Bazui, aujourd'hui on m'a envoyé des vidéos, des meetings, des gens de l'AFC M23 dans des territoires où Bango Bazo Baso disant Bazui, au Nirago, Otomoni Kutu, Nassé les Ino, Yemora Kender Okutana, Tina Corneille Nanga. Je crois s'il y a le temps, nous allons placer les Ino. S'il n'y a pas, nous allons placer dans une émission qu'on appelle Ma Solo RDC. Je vais tout faire pour avoir le temps pour placer. Voilà, après, voilà, non, placer, casser les Ino comme ça, trop le blanc peut-être.
na émission na musumeta olakisa bino ke ba territoire wana bazoloba eza nango lokuta Kadiosha ba activer bamboa na bango ba activer arme numérique ya mensonge sur internet. Je ne sais pas pourquoi bazoko ça, mais bon, nous avons des choses à nous dire aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons prendre ce que moi j'appelle la honte de la nation, le procès honoris. Total la procès oyo image oyo za 8 minutes et puis tokozonga tobeta ba masolo na biso. Prenons la vidéo maintenant. Honorine onate Porsche mukuna. Honorine onate Porsche. En fait, mukuna na oloba te poza na kata passeport te. Na oloba oyo en fait ezaka na passeport. Na Kinshasa. Le 1er janvier 1988. Boalo Mukuna. Akufa. Tété lié. Oui, Aza. Originaire du village. Bon, on a vraiment évité. Pour Moutakoli, ça a évité. On a évité. Non. 16 octobre 2025, yo oyibaki 10 500 $ américains pour la société Rao Bank et aux alaki porteur ya mundu qui a joué à plastique sous forme d'arme de guerre. Mundu qui a ngoy yango. Moni yango? Oui. Neo zalaki nango. Oui. Yango la nelio pona Mukoyiba na mandoki wana infraction ya mibale. Pour rappeler que infraction ya liboso ya terrorisme etumbu nango eza ya 20 ans ya boloko. Soki tubina la moni tosalaki yango ya solo. Ya mibale vol à main armée etumbu nango eza etumbu ya liwa. Soki tubina la moni ke osalaki yango ya solo. Yamisato, auditeur militaire, tato ya colonel, alobi boye. Kaka na Kinshasa, et na au courant ya mois ya octobre 2025, yo zalaki na lingomba ya bato ya mabe, okotaki na lingomba ya bato ya mabe, lingomba wana ils ont composé na Kashama Ngong Anderson Kingambo wa Kingambo Nordin Molo Likombi César Kantomba Bukasa Kato Benjamin na Madame Kapi et lingomba na bino wana bo salaki yango pona koyibaka na mandoki. Yonde ozali mokolo lingomba bengi yo leader neti chef de bande ndeyo olandi nalandi bien wana eza ba fait pour le ministère public atie na mutu na yo tribunal a ebiso lisusu ke etumbu na yango pe eza etumbu ya liwa oyoki nayoki voilà wana eza pona oyo etali yo soki tozwi baoyo batikali à la différence na yo oyo atieli terrorisme baoyo nyonso batikali ministère public azolanda bino mpona vol à main armée na association de malfaiteurs, c'est-à-dire que chef de bande na bino nde Honorine hein? Et puis bino elongo na ye boyibaki 10 500 $ américains oyo eza ya société Rao Bank kuna na Victoire. Et puis na lingomba nde tolobi na association de malfaiteurs koza na kati ya lingomba wana mosala na bino na lingomba wana ezali mpona koyibaka na mandoki. Donc mpona bino botikali etumbu na bino mpe eza etumbu ya liwa olandi
les autres prévenus. Et les policiers, vous savez, à Masolo, vous avez une explication. Il faut être attentif. Pour moi, en dépend. Vous avez la distraite. Mais si vous avez un moyen de dépense, pour la décision à bosser. Il faut que vous ayez distrait, vous ayez emporté ici. Vous l'avez dit, association des malfaiteurs, vous l'avez armée. Chef de bande, prévenu Honorine. Vous voyez qui? Voilà, ndé makambo, tata ya colonel a memi bino liboso ya tribunal. Awa, kolongola wana tomoni ba biloko eza na ba objet saisi, eza ba gants. Ça a bino wana ministère public nde ya lobi na bikanda na eza na kati ya dossier et ça a bino pour opérer kota bagan yango bagan oyo na objet saisi bazwaki yango pa ya prévenu Honorine chef de bande na bino oyo eza bone na ye alataka azokakule noir à lati bokoti pour la opération oyo pe ndenge moko soki alataka ye moko soki bokabolaka nde tokoyeba kaka awa ministère public akoyebisa biso yango arme na bino mpo booperaka nango yango oyo omoni arme na bino yango wana tomoni mpe bamasasi je crois que kamera eza kozwa yango bamasasi yango oyo babui tokobe yango babui bamasasi toza oyo apparemment esi ebetaki ebetaki oyo eza na kati eza na baplastique na yango me oyo koyeba soki ebetaki mpe na round bank mokolo wana to te ozwi lisusu na biloko ministère public aye nango oyo eza badiamba bangi mofuta bangi bangi nde yango oyo ministère public na badokima atie na kati alobi azwi yango pa ya prévenu Honorine babangi yango oyo akoexplike biso eza ebele eza ebele supango wana mobali bola pesa bangi mpenza oyo ya Congo oyo ezalaki deja pli mpona komela. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Ça fait tellement mal de voir d'autres choses. Moi, je me pose des questions. Il y a des braquages, il y a la criminalité partout dans le monde. Mais est-ce qu'il faut médiatiser toujours tous les procès? Est-ce qu'il faut tout filmer? Il n'y a pas de secret d'État. Filmer pourquoi? C'est quoi la raison où l'État congolais, le procès nyo se komakaka, muta sumbakuna, procès il faut pas filmer. C'est quoi le problème? D'abord, regardez les tribunaux au bazo jugé honoris, ceux qui honoris. Une citoyenne allemande, où l'État congolais sait que cette chose peut devenir internationalisée. Et que des médias, il y a Liban de Koki Kozwa dossier. Non. Ce monsieur décide de prendre Kocha Batounon na moi, ba avocat ya fi wana, ba tinda ki ba corps diplomatique na bango kuna, à part ça tchena ba avocat na yemoko na ba juge. Donc, bota la binomoko tribunal ya Chilombo. Dans un pays où on vole des 100 millions, des 50 millions, des 200 millions, bota la tribunal. Est-ce que pour vous ça c'est l'exemple d'un pays démocratique? D'abord, image qu'il y a un tribunal, il y a pas ezola qui ça déjà bassesse d'esprit, na échec politique qui a M. Tshisekedi.
Moi, je pose la question, monsieur le ministre Nguefa. Pouvez-vous arranger ces choses-là? Vous étiez ici en Europe. Vous avez travaillé pour le droit de l'homme à l'ONU. Mais arrangez-nous ces choses-là. C'est humilier les pays. C'est humilier les pays, mes amis. Vous êtes en train de faire des procès. Mais surtout des procès que vous allez médiatiser. Faites des efforts de chercher des cadres appropriés, de chercher des places un peu bien au Tchébatou et quand les médias vont prendre. Et ça, là, moi, fierté en bon. Nous savons que nous sommes le pays le plus pauvre du monde. Tshisekedi nous a placés parmi le pays les plus pauvres du monde. Nous le savons. Mais vous ne pouvez pas humilier la nation comme ça. La dame, c'est une citoyenne allemande. Où vous avez vu l'ambassade de l'Allemagne a réagi. Ils ont envoyé même leurs diplomates pour prêter assistance à cette fille. Maintenant, tellement que Batolan Bazaba médiocre, tellement que Batolan Bazaka Moutou Maël Moukousse, au lieu de vous êtes cadre, il y a bien pour voter image Yambok. C'est comme ça que vous allez vendre l'image du pays. Et puis vous attendez que investisseurs Baya. Na, tout à la fort, mais il y a tribunal Yango. Botala, Libanda Batelemi. Moïse Obetabang, Bazoto Kabazo Papier Moucha Bosala Akab. Quelle honte, mes amis. Moi, je dis Tshisekedi est arrivé au pouvoir pour nous humilier, mes amis. Ce monsieur n'est pas un Congolais. Il n'aime Alingara Congo. Il a vécu 30, combien d'années ici en Belgique. Il a vu comment ça se passe ailleurs. Il y a un tribunal, il y a un monde entier. Il y a un pays africain. Il y a un procès. Il y a un pays en Afrique. Tribunal n'a pas de Libanda. Pays moko ya Afrique. Ata pays ya salité makasi wana boluka. Envoyez-moi boza un numéro a boza botina na WhatsApp. Pays moko, comme ça j'arrête. Ça n'existe pas, mes amis. Moi les acquis nous forment. Le fond d'abord. L'ambassade de l'Allemagne vient de réagir sur le sujet de cette dame. L'ambassade de l'Allemagne porte plainte contre la République démocratique du Congo et demande plus de 900 000 euros. Ça veut dire plus d'1 million de dollars. Na compensation pour la fille Oyo, comme on a brutalisé, on a piétiné, et l'État congolais a arrêté des policiers. C'est comme ça que je vous avais dit, Joana, quand vous êtes en train de faire le procès de nos policiers, il faut les traiter avec dignité, avec respect et surtout ne pas médiatiser. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Quand nous disons des choses, vous n'écoutez pas. Bino Matomangongi, Batalibana, Chilombo, Mato Imangongi, vous n'écoutez pas. L'ambassade de l'Allemagne, ou soit l'Allemagne, vient d'utiliser que nos images. Nos policiers que vous avez présentés, ils ont des corps diplomatiques, ils ont ce qu'on appelle des engagés locaux dans en RDC. Ils ont traduit tout ça en allemand, en français et tout. Ils ont de preuves que ces gens-là ont accepté, ils ont violé la dame, ils ont déshabillé la dame, ils ont touché des parties intimes et autres. Donc, ils ont porté plainte contre la République, ils vont gagner. Bapé sa fille, on a plus de 1 million de dollars. Bon, pour la Chilombo, je crois 1 million de l'autre côté. Mais c'est comme ça, mes amis. L'État humilie les Congolais. L'État rabaisse les Congos. L'État accepte de nous mettre par terre, de nous humilier devant le monde, de nous montrer que nous sommes rien, nous sommes un pays pauvre et que nos tribunaux sont acaboués. Ils sont acaboués. Quelle honte, mes amis. L'ambassade demande. Et puis l'ambassade dit encore, nous acceptons la condamnation de la fille, mais elle doit faire la prison chez nous en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'au Congo, il n'y a pas de prison appropriée pour mettre une citoyenne allemande là-bas. Imaginez quelle honte, quelle humiliation. Et le pire est que là où vous allez mettre cette dame-là, si vous la placez chez nous à Kinshasa ou bien au Congo, l'ambassade va commencer à faire des visites, des contrôles et autres. Bon, tiens, ouais, na prison makala. Prison wapi. Prison makala au kawana. Kasi morote kalisu ba disque. Du coup, la dame va retourner en Allemagne parce que Tshisekedi a okuka pression diplomatique te. Tshisekedi a okuka na ko sala pouate na Allemagne et puis Tshisekedi a olingata la kisabo soto ya ba prison na biso ndenge ye abebisi bazo boma batu, bazo sala ba makabo. Okuka te, la dame va retourner en Allemagne, bokangalo na zolo. Elle sera libre comme les enfants de Ben Malanga au basala ki coup d'état, pas comme on ça na boba TikTok les lois. États-Unis et tika bango mais ba o bazaka na ba congolais bazo croupir ti lelo na prison. Donc les Congolais faut beaucoup faire. Les Congolais vont souffrir et tali bangote. Les expatriés faut bazonga. O mususu azaki na Belgique wa so Jean-Jacques Wondo. Ba kanga ba condamné à mort na ba tumusu pona makambo ya coup d'état. Les Congolais sont là jusqu'aujourd'hui en prison, en train de couper, souffrir, d'autres même sont en train de mourir. Mais regardez des expatriés
rapatriés chez eux, libres aujourd'hui. Ils font ça. Quelle honte. Et puis vous allez me dire, Tshisekedi, Congolais des pays des mers, des pays des mers, Tshisekedi Congolais. Arrêtez de rêver. Mes amis, nous allons prendre, comme je parle de ce monsieur, nous allons prendre une vidéo de ce monsieur. Nakotana éduqué ba taliban pour nazubi qui n'a fait, bino pe bozo abi qui n'a pas fait. Comme ça, tout bandana on a vidéo à Tshisekedi siko. T'es ya faute nangate. Toi $. Mais ba interpeller maintenant na sisa motuna nanga. Oui. Ba interpeller pour na toi $. Oui. Et ça conjoncture mais biso tozo souffrir nango po ezo sa biso passi. Oui, mais les $, ezo tungisanga, c'est pas de mon domaine. C'est pas de mon domaine. Mais moi, à un moment, non, dit, ça l'équipe, les Camonigno. Pourquoi $, réseau qui t'a? Même quand ils ont tout mis ça. Bah, Congolais, c'est le résultat. Justement. Oui, mais, pas Congolais, bas à la patience. Dengue dollar et kiti, dengue franc congolais, ils ont valeur boye, et ko oumela, et ko tiga libela. Mais wana tout nzambe. Voilà mes amis, nous avons regardé une petite vidéo de ce monsieur parce que c'est le temps que je vais recadrer d'abord des talibans et M. Tshisekedi. Je demande à tout le monde de prendre des bics et des feuilles, ou stylos si vous voulez, et surtout projetez-moi au Conseil des ministres, projetez-moi chez vous dans vos maisons pour apprendre. Maintenant l'apprentissage commence. M. Tshisekedi, pour la première fois dans ma vie, je vois un président qui ne maîtrise rien, qui ne connaît rien. Et à faute d'angate, n'ayez bien noté, ce n'est pas mon domaine, ça c'est M. Tshilombo. Et il s'appelle président de la République. La vidéo que nous avons regardée, c'est quand M. Tshisekedi battu campagne pour devenir président en 2023. Si c'était en Europe, par exemple, ou en Amérique, Tshisekedi n'allait pas être élu parce que c'est un président incapable de présenter sa vision, incapable de vous présenter son programme. Ici, on élit le président par une vision et un programme. Un président qu'on dit, tu as fait 5 ans, donne-nous tes prouesses, on parle du taux d'échange, ce n'est pas mon domaine. Des choses très très importantes où les peuples, il fallait que se focaliser dans Opo et Yeba. Mais moi, je vais revenir au dire de M. Tshisekedi en arrière aussi. Ce monsieur a dit, il est économiste. Et non, il a fini, il a un diplôme de marketing. Pour avoir un diplôme de marketing, il faut faire l'économie. Moi, je suis un économiste. Mon domaine, c'est commerce international, management et marketing. Donc, je maîtrise le commerce international, le management et le marketing. Ça veut dire que Tshisekedi a fait la faculté d'économie, mais il a choisi marketing comme option. Parce que dans la faculté d'économie, on forme des économistes. Et après, il y a des options où des gens vont aller se spécialiser. Comme dans la faculté de droit, on forme des juristes. Et après, d'autres vont choisir de devenir des avocats, des magistrats et autres. Mais d'abord, on forme des juristes. C'est comme aussi dans la faculté de l'économie. On forme d'abord des économistes. En économie, prenez des stylos et des feuilles ou des papiers ou des cahiers, je sais pas. En économie, M. Tshisekedi est obligé de comprendre cette matière. On appelle l'économie. Donc, l'économie générale, la mathématique, la statistique, la comptabilité, le macroéconomie, les microéconomies, la statistique générale. M. Tshisekedi est obligé de comprendre l'économie monétaire. M. Tshisekedi est obligé de comprendre la mathématique modèle. Ce sont ce qu'on appelle des leçons basiques. Ça veut dire, on donne à tous les économistes. Quel que soit tu es du côté de, tu fais l'audit, banque, tu fais marketing, tu fais management, commerce international, je ne sais pas. Il y a des cours basiques pour tout économiste. C'est comme ça qu'on forme des économistes dans la faculté de l'économie que moi j'ai fréquenté et c'est comme ça partout. Tshisekedi, on lui pose la question sur les taux d'échange. Mais c'est dit, ce n'est pas mon domaine. Comment? Pendant que tu as un diplôme de marketing en économie, tu as eu les cours, ce qu'on appelle les cours économie monétaire. Il faut maîtriser la monnaie, il faut maîtriser les taux d'échange, l'augmentation, la diminution, l'inflation, la dépréciation de la monnaie, l'appréciation de la monnaie. Mais ce monsieur n'a pas étudié, mes amis. Il n'a pas étudié. On pose la question, ce monsieur dit il est un marketeur et tout et tout. Il ne maîtrise rien. D'abord, dans l'économie, dans le domaine où M. Tshisekedi dit que ce n'est pas son domaine. Oui, forcément, c'est son domaine. Parce qu'il doit apprendre les cours, par exemple, au Babengi, macroéconomie. Dans le cours de macroéconomie, il y a quoi?
Il y a ce qu'on appelle l'économie d'un pays, l'économie interne d'un pays. C'est là où nous sommes en train de voir l'exportation, importation, la stabilité de l'économie d'un pays. C'est là où nous sommes en train d'avoir le pouvoir d'achat, l'inflation et autres. Donc, M. Tshisekedi, en tant que marketeur, il est déjà capable de maîtriser ces leçons basiques de l'économie. Ça se donne en première année et deuxième année graduat dans la faculté de l'économie. Voilà un monsieur que vous soutenez, un illettré qui n'a pas étudié. Tshisekedi n'a pas mon niveau, mes amis. Vous ne pouvez pas venir me parler des choses pendant que vous avez un président illettré total, qui ne maîtrise rien, alors que ce monsieur dit qu'il a un diplôme de marketing. Il a étudié où? Attends, marketing wapi, qui ne maîtrise pas le cadre macroéconomique, qui ne connaît pas l'économie monétaire, qui ne maîtrise rien. Tshisekedi n'a pas de domaine où il le maîtrise. Quel est le domaine de M. Tshisekedi? Il est fort où? Domaine nini au moto ayebi. Mais en tant que président de la République, pour voir maintenant la bassesse de l'IDPS, en tant que président de la République, nous travaillons avec un parti politique. C'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est l'ensemble des personnes qui vont travailler sur un programme. Le programme est présenté par un leader, une personne qui est populaire, une personne choisie par un parti politique pour représenter ces partis politiques. Ça veut dire le programme n'est pas travaillé que par le président, mais par un parti politique, par tout le monde. Donc, Mututu Atchepatne, dans des partis politiques, ils ont un livre Dans les partis politiques, on a plusieurs branches. Et dans ce travail, on sort un programme. C'est ce qu'on appelle le programme du gouvernement. Mais regardez Tshisekedi. Ce monsieur n'a même pas un programme. Posez la question à ce monsieur, c'est quoi sa vision pour le pays? Il compte faire quoi pour le pays? Posez la question aux gens de l'IDPS. Et vous venez ici, poison rwandais, c'est vous des malades. Ces gens-là n'ont pas mon niveau. C'est très primordial. Dans un pays, quand vous placez un illettré à la tête du pays, c'est ça le résultat que nous sommes en train d'obtenir. L'inflation, la misère, l'injustice, la tyrannie, la dictature et les insultes. Parce que l'effort de Tshisekedi et ses partisans, c'est des insultes et le mensonge. Parce qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas des domaines, pas maîtrisé à quel autre côté, ils ne savent rien. Quand un illettré gère un pays, c'est ça le résultat, le pays devient le pays le plus pauvre du monde. Mes amis, nous avons des cours en économie, Tshisekedi Fakayeba, surtout des cours basiques, le cours de comptabilité, des cours basiques, le cours de mathématiques, des cours le cours de macroéconomie, des cours wana Tshisekedi est obligé à connaître l'économie monétaire, des mathématiques modèles, économie générale. Il est obligé. Dans l'économie générale, tout ça, par exemple, là, on va bien courbe. Il y a un peu de plus dans la macroéconomie. Courbe, tout ça, la leçon, on va bien courbe. On a, par exemple, ce qu'on voit dans le dollar qui arrive, l'augmentation, la diminution, l'augmentation, la diminution. C'est ce que si vous regardez na cours des choses, il y a les courbe, na geste, on va bien, l'économie générale. Il y a mis balai, et ça a un cadre macroéconomique. Même l'économie monétaire. Ça, c'est par exemple, ici, le dollar était haut, equity, emati, equity. C'est comme ça que nous calculons. Et puis, vous allez prendre peut-être des chiffres. Au a peut-être 10, au a peut-être 5, ceux qui peuvent ça va Congo pour diriger. Voilà. Ici, par exemple, nous avons 5, ici, nous avons 10. Vous allez calculer 10, c'est peut-être date. Au dollar, 5, c'est peut-être un equity. Combien est-ce que dollar equity na minute? Tout ça, tu sais qu'il faut qu'à maîtriser. Il ne peut pas dire que ce n'est pas son domaine. Mais regardez ce qui se passe. Regardez la photo suivante. Ça, c'est monsieur qu'on appelle Mouyaya. Bon, avant tout le bela photo, tout on a image pour tout on la taliban bien. Et puis tout côté maçonnal. Il faut na betaraba au bandika. Prenons la vidéo maintenant. De l'autre côté, en Afrique du Sud. Et on a tendance de comparer parfois Mandela. Effectivement, nous l'avons dit, le président rwandais vient d'arriver avec Vital Kamerhe à bord de la même Jeep. Protocole observé à l'aéroport de Ndjili. Même dispositions protocolaires également ici au stade des Martyrs. Les Rwandais qui se dirigent vers la tribune d'honneur où sont déjà installés le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et également installé le président angolais Joao Lourenço. Mais aux très chers téléspectateurs, nous annonçons si
tout va pour le mieux. L'arrivée. To invite you to come and deposit your flowers. Voilà les amis, nous avons regardé le deuil de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Pendant que les talibans sont en train de traiter des gens, des médias rwandais, des traîtres et autres, nous avons vu même, c'est Mouyaya qui a créé ce qu'on appelle le poison rwandais. Quand Kagame était à Kinshasa, il est allé le premier à faire la selfie na Kagame, une photo avec Kagame. Donc c'est son idole. Arivaka Kagame. Mes amis, l'IDPS, les talibans ne vont pas vous tromper, je suis là. J'ai décidé de mener la guerre contre Tshisekedi, contre les antivaleurs, contre la dictature, contre le mensonge, contre la tyrannie et contre les talibans. Je vais vous piétiner. Dans cette chaîne, vous allez avoir des AVC. AVC, Kima, son vidéo, Josa Savant, Maël Kimingi. Mon Nebwando Kima nanyo journaliste na recteur, Nebwando Kimanga, dans le beta bino bandikande na beta rabachi. Na domaine. Dans la vie, il y a des choses qu'on appelle précieuses pour une personne. C'est par exemple le baptême de sa fille ou son fils ou ses enfants. Le premier anniversaire de sa fille, son fils ou ses enfants. Le deuil de son père et sa mère ou un membre de sa famille précieux. Le mariage de la personne. Ce sont des choses très très importantes dans la vie d'une personne. Si quelqu'un t'invite dans des choses pareilles, ça veut dire la personne te porte dans son cœur. Tshisekedi a invité Kagame au deuil de son père. Mes amis, moi je me pose la question. Quel lien, quelle affinité Etienne Tshisekedi wa Mulumba avait avec Paul Kagame et le Rwanda? Posons-nous des questions claires parce que personne n'a déjà posé cette question. J'ai redit, dans des choses que je viens de vous citer, si quelqu'un vous invite, ça veut dire que cette personne vous porte à cœur. Ça veut dire que vous avez marqué sa vie. Donc, il vous considère en fait. Je pose encore la question aux talibans et à tous les partisans là de Tshisekedi, des abrutis qui n'ont pas étudié. C'est quoi les liens, le rapport entre Etienne Tshisekedi wa Mulumba et Kagame ou le Rwanda? C'est quoi le rapport, le lien entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Kagame et le Rwanda? N'est-ce pas Kagame qui est arrivé à Kinshasa quand vous, les talibans, vous avez chanté Yona Nyobo à Kagame? N'est-ce pas Kagame a tué plus de 5 millions de Congolais? C'était les Kagame là, le sanguinaire. Parce que Kagame a commencé à tuer nos compatriotes depuis 1994. Dès que Kabila le père a pris le pouvoir. Donc ça date. Tshisekedi vient au pouvoir en 2018-2019. Donc Kagame a fait des années et des années. Azobo Maraba Congo, c'est un assassin, un sanguinaire. Mais comment est-ce que Tshisekedi, le Congolais de père et de mère, parti politique IDPS qui a lutté pendant 32 ans, 37 ans à l'opposition, ont invité Kagame à Kinshasa au deuil de leur leader, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, et surtout que le partisan de l'IDPS ont chanté Yo Nani Oboya Kagame. Qu'est-ce que signifie Yonani Oboya Kagame? Ça veut dire, si nous traduisons ça en français, qui es-tu pour nier Kagame? Ça veut dire que Kagame est au-dessus de M. Tshisekedi. Kagame, c'est les patrons de l'IDPS, c'est les patrons de Tshisekedi, c'est les collaborateurs en chef de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Moi, je me suis toujours posé la question,
quel rapport, quel lien Tshisekedi Tshilombo a avec Kagame ou le Rwanda ou saute Etienne Tshisekedi Wamulumba? Pourquoi Kagame a été invité au deuil de Etienne Tshisekedi Wamulumba? Je pose la question, pourquoi? Parce que Kagame, qu'est-ce que Kagame a à voir? Zéro lien diplomatique, zéro soutien, parce que eux, ce sont des vrais Congolais. Mais non, le patron de l'IDPS, c'est Kagame. Le chef de Tshisekedi Tshilombo, c'est Kagame. Kagame, c'est le patron de l'IDPS. Ils nous ont prouvé au deuil de leur père, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mais aujourd'hui, babebani, balingi balatisango biso batotozo bundela mboka. Biso batotozo bundela peuple. Je vous dis, vous allez prendre des AVC avec moi. Si ce n'était pas le patron, Mouyaya n'allait pas aller se précipiter pour faire une photo avec Kagame. C'est Tshisekedi qui a envoyé son ministre là d'aller faire la photo. C'est Tshisekedi qui nous a dit que Kagame était notre frère. Aucun Congolais n'a déjà dit ça. Même le Rwandais Kabila que vous êtes en train de dire, il n'a jamais dit que Kagame était notre frère. Le PPRD n'ont jamais chanté Yona Nyobo ya Kagame. Kabila le père à Koufaki. Avez-vous vu Kagame au deuil de Kabila le père? Avez-vous vu Kagame au deuil de Kabila le père? Vous voulez mentir, Nani? C'est vous les Rwandais. Tshisekedi, c'est le Rwandais. C'est lui l'étranger, c'est lui qui n'aime pas notre pays. Et il sera jugé comme le plus grand traître de l'histoire de notre pays. C'est lui qui vient de signer l'accord de Washington. Lisez l'accord de Washington. Tshisekedi a lavé le Rwanda. C'est lui qui a enlevé le mot agression, occupation par mesure défensive. C'est Tshisekedi. C'est lui qui a signé des accords de Doha, des accords avec l'AFC M23. C'est lui qui a dit que l'AFC M23 c'était les Congolais. Eux, il faut négocier avec à Doha. C'est lui qui a dit il faut négocier avec l'AFC M23 à Doha, pendant que la résolution 2773 des Nations Unies ou la résolution 2773 des Nations Unies était claire. Nous étions, le Rwanda nous a envahis, ces militaires étaient chez nous et c'est l'agression. Il y avait même des sanctions par-ci par-là. Non, Tshisekedi vient, il lave l'agresseur parce que son patron Kagame est au pouvoir. Il dit non, nous allons signer un accord et non, ils ne sont pas des agresseurs. Ils sont en mode mesure défensive. Les vrais Rwandais dans notre pays, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Les vrais Rwandais, ce sont les talibans. Ces vrais Rwandais, c'est eux qui vont travailler contre la République, contre le pays. Peuple congolais, lèvons-nous, luttons contre ces antivaleurs, ces médiocres qui ont pris notre pays en otage. Nous allons nous battre, nous allons déloger Tshisekedi. Moi, j'ai pris mes engagements de lutter contre tous ces malades, des abrutis des talibans, des gens qui n'ont pas étudié, qui sont là qu'avec des discours de haine, des insultes, des intimidations, des mensonges. Leur force, c'est les insultes et les mensonges parce qu'ils n'ont pas étudié, parce qu'ils n'ont rien dans la tête, parce qu'ils sont nuls. Ce sont des tonneaux vides, ces gens-là. Des vrais tonneaux vides. Des menteurs. Je vais combattre les antivaleurs. Moi, je vais vous apprendre à respecter les pays, à respecter le peuple congolais et les opinions des gens. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous avons la liberté de l'expression, la liberté de la pensée. Tshisekedi ne fait peur à personne. Vous ne faites pas peur à quelqu'un. Vos insultes ne font rien. Vous êtes des vrais Rwandais, des vrais tribalistes. C'est vous. Vous voulez séparer le peuple. Vous voulez séparer le Congolais. C'est vous qui faites les jeux des Kagame, de balkaniser les pays. C'est vous, c'est toi, Tshisekedi, et ton régime corrompu de voleurs. C'est des talibans. Vous êtes des vrais Rwandais. Vous voulez balkaniser notre pays et nous allons nous battre pour que les pays soient unis, les Congolais soient réunis et nous allons parler entre nos Congolais. Nous allons nous mettre ensemble, le vivre ensemble et le bien-être. Nous allons nous battre pour ça. S'il faut payer le prix fort, nous allons le faire. Mais pour que nos enfants, bazalana Congo, unis, batutu, bazo vivre en paix, bazo vivre ensemble. Nous allons nous battre pour l'avenir, notre devenir. Nous allons nous battre pour notre pays. Et personne n'a le monopole sur le Congo. Le Congo n'appartient pas à Tshilombo. Le Congo n'appartient pas aux talibans. Le Congo appartient à tout Congolais. Et nous avons le même droit vis-à-vis la Constitution et vis-à-vis la Constitution dans notre pays. Nous allons vous montrer, c'est ici que vous allez apprendre de bonnes manières, c'est ici que vous allez apprendre à respecter les gens ou vous allez commencer à fuir, même à regarder mes vidéos. Nous allons prendre cet élément maintenant. Oezaki pour la Taliban, prenons la vidéo maintenant. Parti politique Conscience Nationale, l'an 2025,
les 25e jours d'octobre à l'issue du congrès extraordinaire tenu à Kinshasa. Nous, congressistes de conscience nationale, conscients de l'urgence de restaurer la grandeur de la République démocratique du Congo, animés par la foi en notre peuple, fidèles aux idéaux de notre parti, avons solennellement décidé et proclamons par ces faits historiques l'investiture du candidat à la magistrature suprême, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda. En tant que candidat officiel du parti Conscience Nationale à l'élection du président de la République démocratique du Congo, par la volonté souveraine de ses mandataires, le Congrès lui confère plein et entier mandat pour incarner l'espoir de la nation, porter la voix du peuple, conquérir le pouvoir et bâtir une nation forte. Ce mandat est scellé par la foi, l'unité et la détermination de toutes les structures du parti. Devant la nation, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda est désormais notre étendard et notre force de frappe. La conscience nationale, les congressistes. Je vous remercie. L'engagement persévérant du président Prince Epengui, poursuivi depuis plus de 20 ans en faveur de l'amélioration des conditions d'existence des peuples congolais. Réaffirmant notre résolution inflexible en vue de renouvellement de la classe politique, la FONGOBI juge opportun de confier l'avenir à la génération montante représentée par l'ADD Congo du président Prince Epengui, laquelle incarne l'espérance d'une jeunesse marginalisée et d'un peuple abandonné. Par conséquent, nous adressons un appel solennel à l'ensemble de la jeunesse congolaise qu'elle libère des chemins distillés par les démagogues qui les instrumentalisent à des fins d'enrichissement induit et ne connaissent que seul un paradigme politique inédit saura métamorphoser le paysage institutionnel. Joignez-vous ainsi au président Prince Epengui pour édifier un Congo renouvelé. Président Prince Epengui, mon leader, ADD Congo, mon parti. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'ADD Congo, que vive la FONGOBI. Je vous remercie. Voilà les amis, nous avons vu Jean-Marc Kabunda, ADD Congo et autres. Kabunda quand même est investi en tant que candidat président de son parti pour prendre le pouvoir. Moi je vais dire c'est son droit. Mais je dirais des choses à l'opposition qui est à Kinshasa. C'est quoi le but? C'est quoi votre combat? On ne combat pas en désordre mes amis. Pour réussir dans un combat, on définit le combat. C'est quoi le combat de Prince Epengui? C'est quoi le combat? Fayulu même on sait qu'il est corrompu. C'est quoi le combat de M. Jean-Marc Kabunda? C'est quoi le combat de M. Moïse Katumbi? Vous combattez qui et quoi et comment? En RDC, nous n'avons pas un pays démocratique où il y a des débats présidentiels, où il y a, il y a la liberté de l'opinion, la liberté de l'expression et la liberté de la pensée. Nous avons un dictateur à la tête de notre pays qui a tout marginalisé, il a tout tribalisé et il nous ramène des discours de haine, des insultes et des mensonges. On ne combat pas un dictateur par des moyens démocratiques. Ça ne marche pas comme ça. Parce que Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne va pas laisser le pouvoir dans la facilité et la légèreté. Tshisekedi, pour combattre Tshisekedi, il faut d'abord soulever le peuple. Il faut qu'il y ait un soulèvement populaire.
Congolais faut téléma, abimana balabala, à revendiquer ma droit naïe. C'est comme ça que moi, dans l'opposition républicaine et civile, je me bats pour conscientiser mon peuple. Je me bats pour conscientiser l'homme congolais. Totéléma moto aza monguna na mboka na biso za Tshisekedi. C'est lui le problème, c'est lui l'ennemi de la nation parce qu'il veut nous balkaniser et nous séparer, nous mettre des discours de haine. Moi, j'ai vécu na quartier Montoyaki na bato bandundu. Tozaki na bangala, nga vananda kumona bangala. Nazalaki na ba masananga ba pire masananga et c'était des baluba, je mangeais chez eux, bande kolia chez biso. Nazalaki na ba tandu, na ba Congo, na vanda quartier oyo batu bazaka ebele. Nanu natikala koyoka te ba discours ya haine. Nanu natikala koyoka te to vanda te yoza muluba, pouvoir na biso na vanda na ba Swahili. Je parle Swahili moi. Même pas ya grave mais na lobaka Swahili. Na vanda patunga moko naza Kasayen. Je suis du Kasaï. Mais je n'ai jamais vu le tribalisme autozomona. J'ai grandi dans un milieu, na milieu moko boue, un peu fui. Tous mes amis étaient bateau ya ba Congo, ba Tandu, ba Mbala, na ebi koloba koto moi ba insulte na Kimbala na olobate. Ba ekolisa. J'étais fier d'apprendre les Kimbala. J'étais fier d'apprendre les Kikongo. J'étais fier d'apprendre ba langue na ba Lisala, na ba Bouende. J'ai vécu avec des... J'étais fier de prendre les Chiluba. Mais aujourd'hui, regardez là où on est. To komiti na niveau que non nakati ya Kasai bazo futisa, ba tu taxe, ba swahilophone taxe, ba lukisa ba dossier ceux qui étaient ba benye ba moza muta 1-23. Nous n'avons jamais vécu ça dans notre pays. Mais vous combattez quoi, Prince Penge? Fayulu, Katumbi, vous combattez quoi? Fayulu est déjà corrompu, Alongwa déjà yena ba Penge na ba nebaza corrompu. Bango bazana Chilombo. Nous allons prendre la réaction des gens de Kabila comme ça pour le même sujet. Denge balobeli ba opposant oyo. Tous on a makambo sur le côté à Kabila et puis au Kembamo Maramba Est et à l'Okadio chez Abato. Prenons la vidéo maintenant. Mais monsieur Mukulu Bundu, vous n'avez pas ressenti tout de même le manque de certaines figures politiques qui sont tout de même majeures, dont monsieur Fayulu, monsieur Katumbi ou encore monsieur Muzito dans ce conclave. Comment expliquer qu'ils ne figurent pas d'après vous? Est-ce regrettable? Bon, il faut dire que nous avons été en contact avec tous les leaders qui se disent, qui respectent la volonté du peuple, qui sont dans l'opposition, qui s'opposent réellement au régime Tshisekedi. Mais il y a certains parmi les noms que vous avez cités qui ont rejoint Tshisekedi. Donc on n'a pas invité en tout cas celui qui a créé le camp de la patrie avec Tshisekedi. On n'a pas invité celui qui est devenu le ministre, le vice-premier ministre, ministre du budget de Tshisekedi. Donc ils n'appartiennent plus à l'opposition. Quant à M. Katumbi, il a été contacté. Nous étions dans les tractations lorsqu'on a commencé l'idée de nous réunir quelque part en Afrique. À la dernière minute, il n'est pas venu. C'est regrettable pour vous? Non, nous ne regrettons pas. Si vous avez lu notre communiqué, nous sommes ouverts. J'espère qu'il pourra se ressaisir et nous rejoindre, parce que bon, il a probablement son agenda. Et quand vous jetez un regard sur l'histoire des regroupements au Congo, on commence toujours avec ceux qui sont disposés à se mettre ensemble et les autres finissent par nous rejoindre. Donc la porte est grandement ouverte à condition que Monsieur Katumbi ou les autres qui veulent nous rejoindre soient également dans la même longueur d'onde que nous, c'est-à-dire contre la dictature de Monsieur Tshisekedi. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec Adolphe Muzito? Non, il n'y a plus de relations politiquement. Ce qui nous avait unis, c'était les aspects politiques, donc idéologiques, mais force est de constater que lui et son organisation politique ont rejoint le camp de ceux qui sont arrivés au pouvoir par la fraude électorale, et ce qui est une antithèse. Pour nous, c'est l'antithèse de la vision de Patrice Emery Lumumba. Ils ont prétendu suivre la voie de Patrice Emery Lumumba, mais pour ceux qui connaissent l'histoire de notre pays, les gens qui dirigent actuellement le Congo sont les descendants de ceux qui ont conduit Patrice Emery Lumumba à la mort
et qui ont régné pendant presque 32 ans à la tête de notre pays, qui avaient instauré un système dictatorial, un véritable mombiste ne peut pas s'associer au régime Tshisekedi. Voilà pourquoi nous, on a décidé de continuer notre lutte en suivant les orientations léguées par le combat, l'orientation idéologique de Patrice Emery Lumumba. Nous n'avons pas tenu à nous associer avec les descendants de ceux qui avaient arraché la vie à Patrice Emery Lumumba. Donc c'est une trahison et nous ne pouvons pas trahir la pensée de Patrice Emery Lumumba. Or, mais tout le agenda Kabila depuis agenda Kabila c'est la passion de la République démocratique. La Lingala, notre agenda Kabila ezali Lolango, Lolango, agenda Kabila ezalaki ezali ekozala Lolango Pona. Merci beaucoup. Et nous dire ceci. Le mouvement Sauvons la RDC est ouvert à tous. La condition, à mon entendement, c'est votre indignation de la manière dont est géré ce pays. Si vous êtes indigné de la manière dont ce pays est gouverné, alors Sauvons la RDC et votre mouvement. Comme vous pouvez le constater, Sauvons la RDC n'est pas un mouvement d'un autre âge. C'est le mouvement de notre âge. C'est le mouvement de cette jeunesse qui est désabusée. Cette jeunesse à qui on a promis 6 millions d'emplois, mais qui continue à courir dans le chômage et dans la misère. Voilà. Et quand l'heure est venue pour qu'ensemble, nous puissions reprendre le destin de notre pays en main. Et pour ça, Sauvons la RDC et le navire dont nous avons besoin pour aller à l'horizon d'un Congo meilleur et d'un Congo prospère. Je vous remercie. Mboka eza ya Chilombo te, mboka eza ya famille ya Chilombo te, mboka eza ya bakamarade ya Chilombo te, ndenge bakambi yango boye, bakambi basala bayiba mabe, badetourne maibe, mutu aloba bakangi ye, soki ovandi okokufa, olobi okokufa, olobi te okokufa, donc mieux vaut koloba. Parce que moni ndenge tokosala lisusu te, mutu akobanga Chilombo aza te, soki alobi aboma ngai, ngape na kokufa, okufa ovanda okokufa na nzala, ndenge bato bazokufa. Donc personne n'est éternel. Ngana lobi na sali par ngai. Soki akokanga ngai, na telemi ya kokanga ngai. Soki akoboma ngai, aboma ngai, mais ba misusu babika. Mais soki tovandi, biso nyonso tokokufa. Alors mieux vaut toloba, biso tokufa, mboka ba misusu bakamba. Parce que tomoni eloko ya kosaliza te. Bambande konanga ya basi botelema. Biso nde tobotaka. Toyebi pasi ya kobota 9 mois ovandi na mwana na libumu. Ezala mobali, ezala mwasi, biso nde tobotaka. Na ndenge bato bazokufa boye, biso nde tozomona pasi. Ya mwana na sali par na ngai, biso nyonso tokende bitumba. Bitumba ya nini? Toyebisa Chilombo, dialogue ezala. Kabila azonga. Moïse. Voilà les amis, vous avez écouté. Sauvons le Congo, nous, balobi ke bakoki kosangana na Fayulu te po akendaki kokutana Tshisekedi, basalaki o babengi pacte na bango basalaki déjà babi ke Fayulu aza corrompu mbuma mabe. Mais moi je pose la question à Jean-Marc Abound, combat no ezanini? Vous êtes des gens oh lelo bakomi koloba, Tshisekedi est en train de vous utiliser pour détruire l'opposition et fragiliser l'opposition. Vous ne pouvez pas prendre le pouvoir en 2028. Tshisekedi va vous placer même Kabouya, même son fils là, o atanga pété o anazata na diplôme de tate lokola tata na ye. O auti ko beta ba masasi to tshela bino ba vidéo pour na mamba Kabila. Il peut vous placer même son fils là. Il va vous battre aux élections. Même son fils qui ne sait pas lire et écrire, Anthony Tshisekedi, qui n'a jamais étudié comme son père, il peut vous placer, ce monsieur va vous battre aux élections et vous allez commencer à vous lamenter beaucoup les pères. Tshisekedi, il faut que Bundisaye na ba voix moko, na côté moko, soulèvement populaire. Il faut renverser les régimes. Il faut renverser Tshisekedi. Il faut mobiliser les Congolais. Il faut conscientiser les Congolais. Il faut que bimisa ba Congolais ba bengana na no Tshisekedi. Après ko bengana Tshisekedi, to vandi biso nyonso ba Congolais,
Tout ça, les dialogue inclusif. Dans ce fameux dialogue inclusif, c'est là où nous allons sortir des modalités pour des élections Okoya. Ça veut dire, nous voulons des élections démocratiques, pacifiques, transparentes et apaisées, où le peuple sera capable de prendre le pouvoir, pouvoir peuple, et de choisir ses candidats librement. Mouto abimi, azanambongo, tabimi député, abimi sénateur, abimi, azala mukuse, azala moulaï, azala mounene, azala mouke, azala moutandu, mumbala, muluba, musonge, mouswaili, nani, et tali moutouté, abimi pour peuple à voter. Nous voulons des vraies élections. Torokene la belle élection, il y a 7 jours, il y a Kadima. Mais vous êtes tellement naïf, je ne comprends pas. Vous voulez aller aux élections de Tshisekedi de Kadima. Des élections chaotiques, des élections volées en avance, où tout le monde avait ses machines chez lui à la maison. Vous voulez aller dans des élections par 2028, d'un candidat. Quel genre de candidat? Moi, je n'aucune élection, je n'irai pas aux élections pareilles. 2028, 2028 année. Notre combat, c'est d'abord déloger Tshisekedi et renverser les systèmes. Ça, c'est le premier combat. Le deuxième combat, c'est d'obtenir ces dialogues inclusifs sous l'égide de l'ECC 5O. Après, nous allons placer des modalités de contrôle des institutions comme, par exemple, le ministère de l'Intérieur, la CNI et surtout la Cour constitutionnelle, parce qu'ils ont 3 branches où ils allaient baser pour la élection. Vous ne pouvez pas aller aux élections de Tshisekedi. Il va vous mettre son fils là, Anthony, à battre. Qu'est-ce que vous allez dire? Tricher mes élections, élection 80% Anthony Tshisekedi président. Qu'est-ce que vous allez dire? Ne soyez pas naïf de venir montrer aux gens. Katumbi a essayé d'aller aux élections. Regardez l'humiliation. Lui-même, Fayoulou, il a eu 0,0, le docteur Mukwege. Tshisekedi vous a humilié. Il vous a piétiné. C'est comme ça que vous voulez aller aux élections pareil. Voilà des gens. Botala batu oyo bazo comprendre makambote. Nous allons prendre makambo balito et puis tokemba mona est. Tota la makambo zali koleka na makambo balito et puis toke na est kuna. Prenons la vidéo maintenant. La justice a tranché. L'immeuble GLM est officiellement restitué à la famille Lito Moboti, une décision qui marque la fin d'un long contentieux foncier et suscite la satisfaction des membres de la famille venus constater la reprise du site. Jerez Kelani, Joseph Oscar Balkaïch. L'immeuble GLM acquis par l'ancien président Joseph Kabila Kabange a été remis à la famille Lito Moboti à en croire un de ses petits-fils qui cite une décision de justice. En tout cas, merci vraiment pour cette belle occasion de pouvoir quand même remercier notre président, le président Félix Tshisekedi, Béton. Grâce à lui, la justice est vraiment rétablie dans ce pays. Ça fait plus de 20 ans que notre immeuble a été pris par l'AFDL et puis par le président Kabila. Pendant 20 ans, nous avons fait toutes les démarches possibles, mais rien. C'était vraiment un refus total de pouvoir laisser un propriétaire jouir de ses biens, mais par la grâce de Dieu, l'état de droit est là. Nous bénissons l'Éternel pour le président Félix. Merci. Nous avons récupéré notre immeuble, l'immeuble GLM, qui veut dire groupe Lito Moboti. L'histoire de la vente de ce bâtiment en étage remonte de très loin. Cet immeuble que vous voyez fut l'immeuble de mon oncle, Cléophas Kameta Toumassamba, dont je suis ici comme témoin. C'est mon oncle Cléophas Kameta Toumassamba qui avait vendu à son père, Lito Moboti, cet immeuble. Donc voilà, aujourd'hui je me réjouis que la justice est réellement juste et que la justice a rendu cet immeuble à son propriétaire, M. Bouboul Lito Moboti. Ainsi, la famille Lito Moboti estime être réhabilitée dans ce droit. Après Léon Kengwa Dondo, la Cour des comptes rend hommage à un autre de ses présidents honoraires. Il s'agit du professeur Évariste Mabimoulou.
En croire M. Dieudonné Bouakteli Tobouboul, la force reste la justice et elle n'a fait que son travail de dire le droit sur un dossier que d'autant ne pouvaient s'imaginer de trouver une issue favorable. En effet, l'immeuble GLM dans la commune de Gombe est retourné au propriétaire après 20 ans de son emprise par le régime Kabila. Dieudonné Bouakteli Tobouboul n'est pas allé derrière le dos de la cuillère pour saluer de deux mains la décision rendue par la justice. Selon lui, la République démocratique du Congo vit réellement l'état de droit. En tout cas, merci vraiment pour cette belle occasion de pouvoir quand même remercier notre président, le président Félix Tshisekedi, Béton. Grâce à lui, la justice est vraiment rétablie dans ce pays. Ça fait plus de 20 ans que notre immeuble a été pris par l'AFDEL et puis par le président Kabila. Pendant 20 ans, nous avons fait toutes les démarches possibles, mais rien. C'était vraiment un refus total de pouvoir laisser un propriétaire jouir de ses biens. C'était vraiment une injustice meurtrière, mais par la grâce de Dieu, l'état de droit est là. Nous bénissons l'Éternel pour le président Félix. Merci. Nous avons récupéré notre immeuble, l'immeuble GLM, qui veut dire groupe Lito Mobutu. En tout cas, merci que le Dieu Tout-Puissant garde notre président. Oumela. Un des facilitateurs de cette démarche judiciaire et témoin Kinwani Kamita Toumassamba, acteur politique, est revenu sur la genèse de ce dossier. Il a en outre pointé du doigt l'ancien président de la République, Joseph Kabila, comme le vrai problème. Notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a soigné cette justice qui était malade. Aujourd'hui, la justice est guérie, commence à donner un sens et la joie au peuple congolais. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Voilà qu'aujourd'hui, cet immeuble que vous voyez fut l'immeuble de mon oncle, Théophas Kameta Toumassamba. Donc je suis ici comme témoin. C'est mon oncle Théophas Kameta Toumassamba qui avait vendu à son père, Lito Mobutu, cet immeuble. Donc voilà, aujourd'hui je me réjouis que la justice est réellement juste et que la justice a rendu cet immeuble à son propriétaire, M. Bouboul Lito Mobutu. Cet immeuble a été ravi abusivement par les Rwandais qui étaient ici en face au nom de Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Un condamné à mort, un fugitif. Voilà, c'est un exemple de ces forfaits, les bavures qu'il faisait pendant qu'il était ici, en usurpation, et voilà, comme un imposteur. Gratuitement. Voilà, donc je n'ai rien à dire que de féliciter le président de la République, chef de l'État et notre justice. Pour rappel, l'immeuble GLM appartient à la famille Lito, arraché injustement par l'ancien régime. Voilà les amis, nous avons regardé. Tshisekedi a décidé de prendre GLM, soi-disant de restituer la famille Lito. D'abord, Tshisekedi ne sait pas que Kabila a un grand plan contre lui. Si nous ne voulons plus parler de plan de Kabila, c'est parce que nous ne voulons plus dévoiler des choses. On nous a dit de ne pas dévoiler des choses, de ne plus dire des choses, de ne plus dire le plan de Kabila, parce que c'est son plan à lui. Comment on le sait? Parce qu'on on fait la vraie politique. Je suis expert en géopolitique internationale. Je sais analyser, réfléchir et comprendre qu'est-ce qui se passe. Et comment et quand. Kabila va frapper Tshisekedi. Retenez ce que je vous dis. Tôt ou tard, la personne qui va renverser Tshisekedi, ce n'est même pas Kaboul, ce n'est même pas Fayoulou, ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas Nanga, c'est Joseph Kabila. Kabila viendra. Il va entrer au pays et il va renverser M. Tshisekedi. Retenez ce que je vous dis. Ce que Tshisekedi fait, c'est de provoquer Kabila. Il essaye encore, il continue à humilier, provoquer. Mais c'est comme ça que Lissouba a fait à Sassou. Et à la fin, nous avons vu des résultats. C'est comme ça qu'Abiyarimana a fait à Kagame et on a vu des résultats.
Mes amis, retenez ce que je vous dis, je ne vais pas aller encore à gauche à droite, la personne qui va renverser Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est Joseph Kabila Kabange. Retenez ce que je vous dis, tout ce que j'ai dit, c'est ce qui est arrivé. J'ai parlé des Fayou, j'ai parlé des Moutamba, j'ai parlé des Kamere, j'ai parlé, tout ce que j'ai dit, c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui viendra. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le fils de Tshisekedi est entré, sur ma information dans le club, il a tiré, il a voulu tuer les Lito là. L'enfant là, Lito, et sa famille a cherché à contacter la famille présidentielle. La famille présidentielle a promis l'argent, Marambo, tout, pour corrompre la famille où nous avons vu Yves Kissombe, nous avons vu tout, membre de la famille, Bimi, Loba, bêtise. Alors que l'enfant n'était pas content. L'humiliation que Anthony Tshisekedi a payé et c'est il a décidé de venir ici en Europe, en Belgique. Il voulait porter plainte dans la justice belge. Où Anthony Tshisekedi Yemorope Aza belge. On contacte directement le papa d'Anthony qui est Tshilombo. Regardez ce qui se passe. Malgré des plaintes de vol d'argent au Katanga, on veut rajouter la plainte. Anthony, il a tiré ceci, cela. Tshisekedi dit quoi? Je vais apaiser la famille. Il appelle la famille Lito. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? La famille Lito a présenté GLM, soi-disant, quand Kabila le père a pris Kinshasa, Kabila le père s'est à Sakaparaki, na immeuble wana GLM, et comment ya bango bazo qui on a makas. Et la famille Lito a présenté d'abord ça et d'autres biens, mais aussi l'argent. On a dit Tshisekedi a donné des millions et des millions de dollars à la famille Lito. Pour Nakaka, moi, na bango na Belgique, na Mexico, a porté Anthony Tshisekedi plainte. Mais vous vous trompez. La justice congolaise est claire. Monsieur Anthony Tshisekedi, il a violé la loi. A porté Azaki Namunduki, il a tiré en tant que nani. Qui a donné le droit à ce monsieur à tuer? Même s'il échappe à la justice belge, il n'échappera pas à la justice congolaise. Le jour que nous allons prendre le pouvoir, ce monsieur doit répondre de ses actes. Plainte Cocotte là, parce que ton bon mien en kaka et Cocotte a tiré qui en tant que nani. Asimba ki mundu qui en tant que nani. Droit ni ne peut que Anthony Tshisekedi des anamundu. Bo Kimimboula ne balé. Tokozo pouvoir, nous allons renverser Tshisekedi. Mais ce petit là va être jugé au Congo. Ako Kim Alibela, mais à cause de la juger na Congo. Et puis sur Azongi Barukanga parce qu'il a violé Mibeko. Et c'est comme ça qu'on a pris les trucs là de Kabila, on a donné à ce monsieur. Juste parce que Antonia Alinaga Bomamo Alinaga porté plein na Belgique, tu sais que les na lobino, na opé sabino gelem, après c'est bon, on a talambon belé na babie moussous. Oh, tout le monde est à gelem parce que c'est à Kabila. Mais en faisant ça, vous êtes en train encore toujours de provoquer Kabila. Vous êtes allé chez Zoé Kabila, vous avez fait des choses. Kabila a se venger. Balobi, Mouto a détruit un monstre, et un créateur, il y a monstre. Mouto a détruit un monstre, Mouto a créé un monstre. Voilà. Seul Kabila a le pouvoir et la capacité de détruire Tshisekedi parce qu'il en a le moyen. Nous allons prendre la vidéo de l'Est, tout à l'Okuta, Balobi, oh non, Niragongo, Kouy, tout à la vidéo de Niragongo, Kouy, oh non, Nino, Kouy, Rubaya, tout à l'élément où il y a Rubaya, c'est les unes à na Niragongo, et plutôt aux images à Soukakuna. Ya makambu ya Mojaso ya Ninso. Prenons la vidéo maintenant, Namasis. Nous sommes toujours à Goma. Donc, moi, j'ai vite compris qu'il faut les... Pardon, trop c'est trop. En tout cas, pardon. Bon, l'équipe c'est trop. À droite, à Chefferie, vous voyez bien RDC, province du Nord Kivu. Nous sommes dans le Nord Kivu. Donc, territoire de Niragongo. Donc, je suis à Niragongo, accompagné toujours. Attends, je vais déposer ça. Je dois prendre ton frère. Mes chers Congolais et Congolaises, nous sommes là en tant que votre porte-parole, communicateur de l'AFC par M23. Nous sommes censés de partir partout, accompagné de notre armée, ARC. Tokomi Awaboui, Tolobano Lingala, Dino Watakisasa. Tomoni Bino, photo suspendre Bino, Polia sur Dendo Nicolo, parce que ma faute à Dendo, Matabino, trop dans mon moutou. Tu dois comprendre tout ça. Ah, bah, le Baralangri.
awa langue na bango ezali Kinyarwanda. Donc Nyarwanda c'est une langue qu'on parle partout. C'est pour ça que vous dites qu'il faut apprendre à vivre ensemble. Nous sommes pas et nous sommes plus. Voilà, David. J'ai reçu un compatriote congolais. Parmi les Moami à Awa. Parmi les Moami à Awa et à Niragongo. Les notables à Niragongo. Les notables à Niragongo. Je suis avec lui. Il parle à Yebi là, à sa Congola, il parle à je connais. À Yebi Lingala, à Yebi Kikumu, je connais Kiswahili. Kila kitu yote ndakizi. Kinyarwanda ndakizi. Urabona Kinyarwanda ni cyiza, mu rurimi rwacu ariko turabakongomani. Umuntu ubutaka bwacu acigihe dufite amahoro cyane kuko wa muturage utifuza kuvuga Kinyarwanda ubu ari kukifuza akakivuga neza. Yagere mbonye kamarade wanjye dishimye cyane ariko muri ngara c'est ça qu'on dit. On dit quoi? Moi, j'ai accent ici. Abariki. Imani kuimigisha imani bariki vukumu. Merci. Imani bariki. Mwami zake. Wanga the grand chef de la tena bimeisha na vitarudiliaka tena. Tena bimeisha na vitarudiliaka tena. Tuko hapa tutaendelea kuwa mpaka siku Yesu atarudiaka. Mnasikia vizuri? Ndio. Ile kama vinaweza kuluma bisipokuluma, lakini tunakuambia ukweli. Sie tuko hapa, hatutatoka na hatutatokaka. Est-ce que tunasikizana bien? Ndio. Ile mwende mubiseme na mubitie kuroho, na ukilala mama kama uko na wanako mwambie biko hapa abatatokaka. Naona ndio wanako biko hapa abatatokaka. Ndio. Na sie tuko ndani. Si ndio? Kwa nini tunakuambia tuko na hatatokaka? Nyie ndenda wapi? Si niko mkomani? Ndio kwetu mnyakini kuta ndakuta wa ndugu yangu hata kama 20 hapa. Nimefika hapa nimekuta dada yangu mara moja alikuingia. Wala siko najua alichakaenda wapi. Dada yangu nimekuta hapa. Sitaki kumuonesha saa hizi lakini iko hapa. Iko hapa, iko. Kabla nitoka toko umemuona. Hata mimi ninatoka niende wapi? Hao wale watatoka wataenda wapi? Ce sont les FARDC qui vont rejoindre la vraie armée, l'AFC. Et ça sera, comme il le disent si bien, un triage au cas par cas. En enlevant tous les voleurs, tous les escrocs, cette chaîne de commandement pourrie qui ne sait pas faire la guerre, dont la mission première est toujours de replier stratégiquement. Nous avons la mission de créer la prochaine armée. Et cette prochaine armée est aujourd'hui en constitution, pré-constitution, à travers les lieux de la SAR, à travers l'armée révolutionnaire congolaise, que dirige aujourd'hui la coordination du coordonnateur militaire, le général Makina, avec ses hommes, avec ses commandements d'hommes disciplinés, engagés et déterminés. C'est ce qui forme l'Alliance Fleuve Congo FCM 23 dans sa branche politique et dans sa branche militaire. Voilà les amis, Corneille Nangaa qui est décisif, qui dit que l'armée qui va rejoindre l'armée révolutionnaire, c'est les FARDC. Lui, il est quand même clair dans ce qu'il dit. Parce qu'il est prêt et il se prépare pour ça. Ce qui a arrêté Corneille Nangaa, c'est la communauté internationale. Parce qu'ils ont eu peur de l'inconnu, ce que je vous ai déjà expliqué, on va expliquer dans l'émission. Mais le problème est où? Regardez comment l'IDPS a activé ces chiens de menteurs. Ils ont des journalistes qu'ils ont corrompus, qui s'appellent journalistes. Ils ont, comme ils ont photo à l'Okuta, photo à Kala, comment vous pouvez encercler Goma quand vous n'êtes pas à Gisenyi?
Parce que Goma est à la frontière na Giseni. Quand on a un cercle, il faut vous en saquer, il faut vous en a Giseni, il faut parce que vous avez encerclé. On va encercler Goma. Qu'est-ce qu'on appelle encercler? Je vais vous dessiner les bino. Parce que Bataliba ba amaye l'été. Goma. Ça c'est par exemple Goma. Awa. Oeza Goma. Encercler c'est comme ça. Donc ça veut dire Goma est au milieu. Ezana katia milieu wana. C'est ça ce qu'on appelle encercler. Ce que Goma est à la frontière na babe Giseni o ezana Rwanda. Ce que ça ce que encercler Goma dans vos côtés qui na Giseni. Regardez le menteur. Un régime basé par des mensonges et des insultes. Aujourd'hui, si vous allez à l'internet, Rouba et Koué, ce meeting au Moutana Zolo Bakena na Swahili à lobi que non, Bakolongwa Goma, Bakolongwa Kunate, Barotika Latina Souka Chiseke des incapables de Longwa ba. Ce qu'on les a, des motos bazumi na Rouba, lokuta na lokuta. Régime ya bato lokuta, régime lokuta za satana, lokuta za démon, bato bazali ba satana, bato bazali ba démon. Un régime basé que dans des mensonges, les insultes, mensonges. Non, nous n'avons pas battu à Boété. Lokuta na lokuta. Régime basé à 0 km. Les Ouazalendo n'ont pas de chef. Bazana ba chef au babundarate. La guerre, on ne gagne pas ça en désordre. La guerre est la science, Mobimba. Il y a des généraux, il y a des personnes spécialisées en guerre. C'est eux qui établissent des plans de guerre, mes amis. Les Ouazalendo n'ont même pas des bottines, ils n'ont même pas des casques, ils n'ont même pas des gilets pare-balles. Comment ils vont aller gagner des gens qui ont pris Goma avec plus de 60 000 hommes, munitions dans ce moment. Et vous êtes là à l'internet, vous allez lire l'air, bombardement, c'est ci, c'est là. Mais on est en train de vous mentir. On est en train de vous... Donc, si vous acceptez ces mensonges-là, ça veut dire que vous êtes des abrutis comme eux. C'est des menteurs, mes amis. Ne suivez pas des informations mensongères. Ils ont dit qu'on a tiré, qu'on a une nanga. Nanga yo na bimaki. Akufi, bon, mon atane gratiné. Ils ont dit que nanga est mort. Basali kuna fo. Bango balinga akomuna mutaza la calmate. So mutazo lo bate, c'est qu'akufi. Ils ont tué Nanga, ils ont tué Kagame. Chaque jour, ils amènent des mensonges. Comment vous arrivez à donner du crédit à des bêtises pareilles? Moi, il y a Sombi, journaliste. Asombi basali ba arme numéro so botali ba kombo na bango ezaka ba tribaliste po baluba nyos tute ba na bango to ba kasani nyos tute ya ba tribal omona musu kapinga Chikonda Mulumba Kasongo Mutamba Mukendi Kalombo kaka ba kombo wana des tribalistes malades mais soko botali pe ba vie ya batongo ba bola na babola bazana misala te au moins pe depuis tongo abot alamuki alia te no côté. Mais Fachi Beton, Yewana Fachazo Ibabino Bamilio, c'est des malades, quoi. Je vous dis, hein, bah activer le couteau internet, zola la tena ba mensonge, bazuzo ba photo à Kala, bazuzo ba photo à l'eau. Bah comme il a niveau au public, ba photo ya ba militaire à 1,23, bah benga ba wazalendo. Bah tout ba générosité, ba capitaine, banani. Comment ils vont gagner la guerre? Vous croyez que la guerre c'est des blagues? C'est parce que vous n'avez pas vécu la guerre, hein. C'est parce que vous ne connaissez pas ce qu'est la guerre. Vous croyez que la guerre, c'est de prendre les armées et avancer? Non. Il y a ce qu'on appelle la science. La guerre, ça s'apprend. Et ça étude. Moi, je comprends c'est normal. Vous êtes des illettrés, c'est ça. C'est normal que vous êtes des illettrés et vous ne comprenez même pas ce que vous êtes en train de dire. C'est comme ça que vous parlez des bêtises. La guerre, c'est la science. On apprend la guerre. On apprend comment faire la guerre. La guerre, ce n'est pas prendre l'arme et commencer à tirer, aller de là-bas. Non. Il y a des plans. Il faut technique que ça là. Des illettrés là que vous gérez le pays et vous, tel chef, tel partisan, tu sais qu'il dit illettré qui n'a pas étudié, bah partisan n'est pas, des illettrés qui n'ont pas étudié et des abrutis. Les talibans abrutis, Moutou a soutenir Tshisekedi aza atangate aza abruti. Parce que jamais Moutou atanga ko soutenir Tshisekedi. Moutou les cas na bande de l'école a ko soutenir jamais Tshisekedi. Parce qu'il dit que non, yé à l'équipe Tshisekedi na maele, à l'équipe Tshisekedi na bagage intellectuel. On soutenir Moutou bongo. Seuls les abrutis peuvent soutenir des abrutis, des intellectuels va soutenir des intellectuels. Voilà, c'est comme ça. Tout ce que la mino vidéo à Souka, bota la kuna na masisi nenge bango pe bazali. Kosangana la pesi no rendez-vous peut-être kaka lelo na soir na émission masolo ya RDC sur nzamba sungi ce qui t'a parti lobby lundi déjà trobanda ndenge tozara du lundi au vendredi pour voir ya peuple na masolo ya RDC. Je vous dis toujours le peuple gagne toujours et que nous allons gagner ensemble, nous allons libérer notre pays, luttons ensemble. Je vous dis la victoire est vraiment trompé na pembeni. Bonsoir, bonjour chez vous, Ndeko Jonathan Lumbila, économiste.
Quelques jours après l'assassinat d'un conducteur de moto tué par balle par des hommes identifiés comme appartenant au Wazalendo, l'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pabuka, a tenu un meeting populaire dans la localité de Bwironde. Le défunt Timimana Chuma a été abattu le mercredi 22 octobre 2025 dans la cité de Kiwanja, non loin du bureau du domaine. Devant une foule nombreuse, rassemblée pour l'occasion, Prince Pabuka a d'abord appelé la population à dénoncer tout cas suspect et à se désolidariser des groupes armés qui continuent de semer la désolation dans la région. Toute personne qui sera attrapée en train de collaborer avec les rebelles subira la rigueur de la loi, a-t-il averti. Il a insisté sur la nécessité d'une vigilance accrue et d'une étroite collaboration avec les forces de l'ordre, condition indispensable selon lui pour restaurer la paix à Rutshuru. Unaona hizi nganda hizi bivete za hapa, hao watoto ambao walikuwa wamekimbia wameenda, walisharudia wako hapa karibu, ni wawili ni watatu. Hawana nguvu ya kupiga defense na kuchukua eneo. Unajua kenye wako nacho ni uharibifu wa dada yetu. Mungu natoka hapo, unabeba chakula sasa wenyewe mnaibebea wako zi. Mnaibebea wale babiana. Prenant la parole à son tour, le colonel Kabengele Dieudonné de l'armée révolutionnaire congolaise ARC a appuyé le message de l'administrateur du territoire. Il a rappelé que tout Congolais doit être fier de son identité et œuvrer pour la sécurité de son pays. Kama Swahili yangu amsikie, tunaongea Lingala au Kinyarwanda, sio? Wengine wanasema Kinyabwisha. Kinyabwisha haikuwaki. Juu ni lugha, lakini Kinshasa imematia ndani ya kichwa eti wenye wanaongea Kinyarwanda ni Banyarwanda. Il appelle la population à collaborer étroitement avec les services de sécurité pour faire face aux menaces persistantes. Kama mwenye yoyote anaona suspicion, anakuja chef Mutudi iko kamanda en place iko pale, jina yake Major Theo, anampatia habari. Tuanze kutoa ile mbegu mbaya katika ya communauté. Dans la foule, plusieurs habitants ont proposé des stratégies communautaires visant à renforcer la sécurité dans la cité de Kiwanja. Un officier de l'ARC a pris la parole pour éclairer l'opinion sur différentes mesures envisagées afin de réduire les incidents criminels. Il souligne l'importance d'une coopération permanente entre civils et militaires dans la lutte contre l'insécurité. Washefu bagapita wa nyumba 10 kupanda hiyo ni kujikaza, kila mtu akayua mtu mwenye iko mu village yake, wakule chini mu mahoteli, mwende mwapatia hii message, hatupende mtu wa kulala mu hoteli bila kumutia mukaye. Peu après le meeting, l'administrateur du territoire accompagné des officiers militaires de l'ARC s'est rendu au domicile du défunt Timimana Chuma pour présenter ses condoléances à la famille et compatir avec leur douleur.